Hello les amis, on se retrouve sur 7DS. On se retrouve sur le festival de la nouvelle année qui a débuté il y a 2 jours. Et j'espère, comme moi, vous avez eu la chance de drop le duo maléfique Elisabeth et Meliodas parce que c'est le perso le plus broken du jeu. Très clairement, ils ont fait un perso ultra cheaté quoi. Et en plus qui va booster à la fois les équipes anges et à la fois les équipes démons quoi. Donc c'est super intéressant d'avoir ce perso là. En tout cas la bannière elle vient de débuter, donc je vous invite à investir vos gemmes. Moi comme vous pouvez le voir j'ai eu la chance de l'avoir assez rapidement hein. Je crois qu'au bout de 240 gemmes, je sais plus, un truc comme ça, je pense que je l'ai eu. J'ai continué un peu à pull sur cette bannière là parce qu'il y a des persos qui me manquent hein. Clairement il y a beaucoup de persos qui me manquent, notamment en plus il y a des super persos là, Gother, Thor, ce Meliodas là, bref, et en plus il y a des persos niveau 100 directement, 6 étoiles 100, donc ça c'est super cool de la part de Ned Barber quoi, pour qu'on puisse monter pour les gens comme moi qui on commence à peine, et c'est vrai que c'est assez difficile de monter sa box. Ça demande beaucoup trop de ressources hein, actuellement. Mais voilà, et dans ce festival là, on a la possibilité aussi d'avoir des sets d'artefacts hein, qu'on n'a pas pu avoir avant, qui étaient à durée limitée sur des événements. Et donc je fais cette vidéo pour vous donner un petit peu mon avis sur quel set d'artefacts à farmer en priorité, sachant qu'ils viennent de sortir Elisabeth et Meliodas, le duo. Là, je pense qu'il faut juste farmer les sets d'artefacts qui boostent les démons et la team démon et la team ange, hein, très clairement. Que ça va être l'unité broken des mois qui arrivent là. Donc il faut miser sur les teams démons et les teams déesses. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre celui-là. Célébration des 2 ans et demi de cette déesse. Ça booste la team démon, je crois. Donc on peut focus ce set là. Il y a quoi d'autre? Celui-là aussi. Ça j'ai focus justement, j'ai focus sur celui-là au début, les premiers tirages. Ça va booster la team ange. Je crois que ça augmente les sets, les compétences de base. Donc ça c'est pour la team démon, la team ange. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Célébration aussi, pourquoi pas, puisque c'est vrai que le perso ça se joue aussi sur les teams 7 Deadly. Donc pourquoi pas. On peut aussi focus, je crois qu'il y a encore deux sets intéressants. C'est ouais, été incroyable aussi. Ça c'est pour la team DS, notamment pour augmenter les attaques, pour augmenter l'offensif. Et après, voilà, on peut déjà focus ces cartes là. Déjà si on arrive à avoir ça, c'est pas mal. Hein. Je crois qu'il y a celui-là aussi qui peut être intéressant, célébration du 4e anniversaire. Je sais plus si c'est célébration ou si c'est l'anniversaire. Ou plutôt celui-là, je pense. 4e anniversaire de Grande Corse. Ça peut être intéressant de le prendre, ça, pour ceux qui jouent des teams humaines notamment. Si vous souhaitez avoir un petit set d'artefacts pour booster la team humaine, bah, ça peut être intéressant de le prendre. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous avez déjà tous les sets, bah, prenez ce qui vous manque. Mais voilà, en tout cas pour moi, c'est les cartes à focus, hein. Les sets à focus en priorité. Et j'en profite aussi pour vous donner une petite astuce, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais lorsque vous sélectionnez les cartes, hein, donc vous pouvez sélectionner 3 cartes et ça va augmenter la chance
de les avoir. Hein. Donc là, on peut faire ça, par exemple, si on focus le set Ange Hypocrite. Donc on peut sélectionner les 3 cartes ici. Et lorsqu'on regarde les taux, on voit que les taux ont été beaucoup augmentés, hein, de 26% sur ce set-là. Et on peut avoir 8,79% de chance d'avoir une de ces cartes-là. Maintenant, lorsque vous allez tirer une de ces cartes-là, moi je vous conseille de toujours rester focus sur ce set-là, mais plutôt que de remettre une autre carte, de garder un emplacement vide. Et vous allez voir que le taux va augmenter. Donc là, on est passé de 8 et quelques, 79, à 9,58% de chance de l'avoir. Et lorsqu'on garde qu'une seule carte, dans la liste des souhaits, on peut voir qu'on a 10,52% de chance de l'avoir. Donc ça ajoute à peu près 2% de plus que lorsqu'on a les trois dans la liste de souhaits. Donc si vous êtes en train de focus un set et que vous commencez à avoir les cartes qu'il vous faut, je vous conseille de ne pas en rajouter et de le garder par exemple solo. Imaginons que j'avais eu les 2 cartes qui sont dans ce set là, je le laisse solo, comme ça j'ai quand même 2% de chance. C'est pas énorme, mais ça fait toujours peut-être la différence. Donc voilà. Donc j'espère que ça va aider certains, ceux qui ne savent pas trop quoi focus, hein, et qui comme moi ont énormément de sets d'artefacts manquantes. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi un commentaire pour dire quel set vous priorisez en priorité. Et voilà, salut.